Le face-à-face maintenant. Donc entre Gérard et Jean-Marc, 20 secondes pour répondre à chaque question. Messieurs, à tour de rôle, vous savez, vous pouvez prendre ou laisser la main selon votre stratégie. Justement, vos points forts, les points forts de l'adversaire, la question bien sûr. Et le premier qui arrive à 12 points sera qualifié pour notre finale et affrontera notre super championne Anne. Anne, comment ça va? Très bien. Ça va bien? On va se retrouver tout à l'heure. Est-ce que vous risqueriez un petit pronostic sur ce face-à-face? Je ne me souviens pas d'eux à la télévision, mais le 9 points gagnant était assez serré, donc Oui. je ne vais pas trop m'avancer. Très bien. Anne, à tout de suite. Tout à l'heure. Gérard, Jean-Marc, vous êtes prêts, on y va? Alors, une première question de musique. Avec cet indice pour vous à la maison, Gérard, vous avez la main pour cette première question de musique et vous me dites... Moi, je prends. Quel est? Top, ce musicien ayant composé avec Michel Legrand la bande originale du film La Ville Bidon en 1976. J'écris mes premières chansons après ma rencontre avec le poète Audiberti en 1952. Débutant sur la scène du Lapin à Gilles à Montmartre où je rencontre la future mère de ma fille, Cécile. Je m'inspire de la musique brésilienne, comme dans la chanson. Nougaro. C'est Cécile? Non, c'était Audiberti, parce que je sais qu'Audiberti, il avait hébergé Audiberti pendant un certain temps. Claude Nougaro est une bonne réponse, Gérard. Toulousain, ayant chanté, on le sait, l'amour de ma ville. Je suis Claude Nougaro. Jean-Marc, vous avez la main pour une question de culture générale. Voici l'indice pour vous à la maison. Jean-Marc, culture générale. Je prends la main. Vous cherchez, tous deux, top, ce type de période, dont le nom est situé au pluriel dans le premier couplet de la chanson Vertige de l'amour d'Alain Bachung. J'ai pour exemple au Japon le Keiru no I, dédié aux personnes âgées. Souvent associé à des commémorations civiles ou religieuses, je suis limité par la loi en France où je suis au nombre de 11 pour le cas général. Période opposée aux jours ouvrables, pouvant être chômés à l'exemple du 1er mai. Je suis... Les jours ouvrés? Non, la main passe. Jour Top, férié. Jean-Marc, dosez. Les jours fériés? Exactement. Jour férié. Un point Jean-Marc, c'était la bonne réponse. De la gastronomie à présent. Pour tous les gourmands, cet indice. Et Gérard, vous me dites... Je laisse la main. Top ingrédient, utilisé sous forme de julienne dans la sauce Yorkshire. Je peux être préparé à partir de différents fruits pour agrémenter des plats salés tels que du canard ou sucrés tels que des tartes. Parfumé, généralement de couleur jaune ou orange. Je suis prélevé à l'aide d'un couteau. Coulis? Non. Ça n'est pas parti, attention. Top, Jean-Marc. Le zeste? Voilà, le zeste. Oui. Qu'est-ce qui vous met sur la fiche? C'est peut-être le couteau le fait que... Couleur jaune. D'accord, très bien. Écorce extérieure des agrumes à l'exemple de l'orange. Je suis le zeste, très bien. 3 points pour vous, Jean-Marc. Et une question de littérature à présent, avec cet indice à la maison. Et Jean-Marc, vous me dites littérature. Je prends la main. Oui. Quel est? Top, cet essayiste, journaliste, romancier français, né le 8 avril 1943 dans une famille de peintres. J'ai publié mon premier roman La Fuite en Pologne à l'âge de 31 ans. Prix Interallié 3 ans après pour Les Feux du Pouvoir, puis prix Renaudot pour le roman Avant-guerre. J'ai été chroniqueur au Figaro, directeur du Figaro littéraire de 1986 à 2003, élu à l'Académie française en 1900. D'Ormesson? Non. Top 1997, je publie cette année Une jeunesse perdue. Jean-Marie Roy. Ouais. Jean-Marie Roy, bravo à tous ceux qui l'avaient à la maison. Question A, indice, Gérard. Je laisse la main. Top, tableau qu'Émile Zola jugea comme étant une peinture bourgeoise à force d'exactitude. J'ai été peint en 1800. Le déjeuner sur l'herbe? Le déjeuner Non, sur l'herbe? la main passe. Top 1875, de grande taille, puisque je mesure 1,02 m de haut sur 1,46 m de large, je représente une scène d'intérieur inspirée à mon auteur à l'occasion de travaux effectués chez lui et constitue l'une des premières représentations du prolétariat urbain. Tableau de Gustave Caillebotte. Les raboteurs de parquet. C'est beau! C'est bon. Les raboteurs de parquet. Est-ce que c'est l'évocation de... Les travaux chez lui. Exactement. Pour moi, c'est- C'est l'histoire de ce tableau. Effectivement, un jour, Caillebotte a vu ces raboteurs de parquet, le tableau est magnifique d'ailleurs, travailler chez lui et c'est ce qui lui a inspiré cette toile. Donc, l'une des premières représentations, je le disais à l'instant, du prolétariat urbain dans un tableau de Gustave Caillebotte, donc représentant 3 ouvriers torse nu à l'ouvrage. Les raboteurs de parquet. Bravo Jean-Marc. 6-2, un match est en 12 points, rien n'est joué. Voici une question histoire à présent. Cet indice, c'est l'un de vos points forts, Jean-Marc, je crois. Hein. Histoire, qu'en faites-vous? Je prends la main.
type d'engin dont un modèle est appelé bige. J'étais utilisé pour la guerre dans l'Orient ancien. Portant dans la Rome antique le nom de Carpentum, Reda ou Une catapulte? Non. Top ou Karuka, selon mon type, pouvant être affecté au transport des marchandises ou des personnes. J'étais attelé de chevaux blancs lorsque je servais à conduire. Un char? Le char, oui, c'est ça, le char. Attelé de chevaux blancs lorsque je servais à conduire les triomphateurs au Capitole. Voiture à 2 roues, nommée quadrige quand je suis tiré par 4 chevaux. Je suis le char. La belle opération de Gérard qui revient au score ici grâce à ses 3 points. Et qui a la main pour une question de télévision. Un indice dans votre poste chez vous. Et Gérard? Je laisse. D'accord. Quelle est Top, cette série britannique de 17 épisodes diffusée en France pour la première fois en 1968. Je n'ai jamais été adapté au cinéma. Le prisonnier? Oh oui, Jean-Marc, ça c'est beau. J'ai l'impression que vous aimez bien les séries. Oui, puis le prisonnier, c'est mythique, Là, c'est on est cultissime. sur une série culte, effectivement. Patrick McGowan. Créé par mon acteur principal, je m'ouvre sur une scène dans laquelle un agent secret donne sa démission. Situé dans un unique lieu, le village, dont les habitants désignés par un numéro ne peuvent s'échapper. J'ai pour héros le numéro 6, justement, incarné, vous le disiez Gérard, par Patrick McGowan. Je suis le prisonnier. 4 points pour Jean-Marc, qui n'est plus qu'à 2 points d'une éventuelle qualification pour la finale, mais Gérard n'a pas dit son dernier mot. Une question de culture générale à présent. Voici votre indice, Jean-Marc. Je prends la main. Quel est Top, ce principe juridique devant être respecté pour tous selon l'article 9-1 du Code civil. Je suis devenu une notion fondamentale de la procédure pénale française, rattachée au bénéfice du doute. Je permets à quelqu'un... Présomption d'innocence. Excellent. Quel match. La présomption d'innocence qui permet à quelqu'un d'obtenir une rectification publique, par exemple à la suite d'un article publié dans la presse au nom de la présomption d'innocence, principe selon lequel une personne suspectée d'avoir commis une infraction pénale n'est considérée comme coupable que lorsqu'un tribunal en a jugé ainsi. Je suis la présomption d'innocence. Et attention Jean-Marc, car Gérard lui aussi rentre dans cette zone où il peut l'emporter d'une bonne réponse, à condition qu'elle soit maintenant à 4 points. Pour Gérard, au moins 2 points pour vous Jean-Marc. Géographie est le thème de cette question, peut-être décisive. Et Gérard, vous avez la main. Je la prends. Top, type de lieux, tels que ceux parmi les plus reculés nommés Bouvet ou Socotra, présentent souvent des dissymétries qui tiennent à la direction des vents. Résultat de la submersion. Les dunes? Non. La main passe. Top d'un relief continental ou de l'émersion de relief volcanique. Une île? Jean-Marc? Une île? C'est une bonne réponse, Jean-Marc. Et vous êtes qualifié pour la finale de notre question pour un super champion ce soir. Bravo Gérard pour ce beau match. Bravo pour votre sportivité, parce que je vous vois applaudir chaleureusement Jean-Marc. Gérard, merci d'avoir joué avec nous. Ce cadeau est pour vous. Ordissimo, la référence française de l'informatique facile, vous offre son ordinateur portable 13 pouces Agathe ultra fin destiné à tous les débutants en informatique. Larousse vous offre ses superbes ouvrages en édition collector. Des recettes créatives et savoureuses, soigneusement sélectionnées pour le plus grand plaisir de tous les gourmets et les gourmands. Encore merci Gérard. Une dernière chance pour vous maintenant à la maison de jouer avec nous de remporter. Attention, les 3 000 € que nous mettons en jeu ce soir, le tirage au sort aura lieu en fin d'émission. Parmi toutes les bonnes réponses, c'est le moment de jouer avec cette nouvelle question. Quel oiseau au bec orangé, originaire de Malaisie, est capable d'imiter la voix humaine? 1, le pan, ou 2, le ménate? Bonne réponse, 3243, téléphone. Par SMS 1 ou 2 ou 7 10 20 et tirage au sort parmi toutes les bonnes réponses. Qui sera sacré super champion ce soir? Notre challenger Jean-Marc ou Anne, notre super championne pour la deuxième fois peut-être? Réponse dans un instant sur France 3. Merci Gérard.